Catherine Lecouet, Maurice Biraud et Jean-Marie Amato dans Et que ça saute. Fantaisie doublement radiophonique de Pierre Rolland. Mon pauvre Pépé, nos canassons n'en peuvent plus. Laissons-les souffler 2 minutes. C'est encore loin, ta fameuse capitale? Plus loin, Señora Française. Un petit heure. Au moins, nous sommes maintenant sur un vrai chemin. Ça semble bon. Oh, j'ai bien cru que nous ne sortirions pas vivants de toutes ces forêts grouillantes de sales bêtes. Qu'est-ce qu'on entend? Le tonnerre? Non, pas tonnerre. Autre chose. Un volcan? Non, pas volcan. Autre chose. Faut faire beaucoup attention, Señora Française. Attention à quoi, Pépé? Boum boum là-bas, pas bon. En tout cas, j'ai hâte d'être dans une ville et de me tremper dans une baignoire. Des soldats. Ces types qui viennent là-bas, ce sont des soldats? Oui, soldats. Il y a donc aussi de grandes manœuvres par ici? Mais c'est une armée en déroute, ça, Pépé. Il faut leur demander ce qu'il y a. Monsieur le militaire! Hé, monsieur! Où allez-vous? Oh, ils ne sont pas bavards. Nous plus aller par là, Señora Française. Oh, je n'ai pas envie de retourner dans tes bois peuplés de fourmis rouges. Quand soldats marchaient, civils s'y cachaient. Oh, ils n'ont pas l'air bien terribles, les pauvres diables. Alors laissons-les passer. Sur la colline, cette maison dont la cheminée fume. Qu'est-ce que tu en penses, Pépé? Une bonne tasse de café, cela nous ferait pas de mal. Nous reviendrons victorieux sous nos drapeaux, toujours vainqueurs. Petite Señora Française, reposez-vous en savourant notre café. C'est le meilleur café de la terre entière. Vous êtes la bienvenue sous le toit de Don Alfonso Estrada de Alvarador. Ce déploiement de troupes à travers la montagne qui vous intrigue si fort signifie simplement que nous sommes en plein pronunciamento. Pedro, mon fils, ouvre le poste de radio que nous sachions un peu ce qui se passe en ville. Ici, Radio Centre-Amérique. Nous nous excusons de cette interruption prolongée due à un incident technique. Voici nos informations. C'est bizarre, je connais cette Général voix. Fernando Cristobal, à la tête de la glorieuse 2e armée, s'est emparé du palais du gouvernement, des ministères et du central téléphonique. L'ordre est rétabli. Cette voix. Le calme règne à présent dans la capitale. Vive le général Fernando Cristobal. Et maintenant, vous allez entendre, peuple debout, la marche du général Fernando Cristobal, le nouvel hymne de la nation régénérée et libre. Pas de doute, c'est lui. Est-ce que vous connaissez le speaker de Radio Centre-Amérique? Oh, quelqu'un m'a dit qu'il était français. C'est tout ce que je sais. Je me demande s'ils vont laisser tourner ce disque pendant 107 ans.
36 heures et 15 minutes que ça tourne, mon vieux Luigi. Oh là là, moi j'en ai le crâne en compote. Toujours la même rengaine. Peuple debout, peuple debout. Vivement qu'il aille se coucher. Oui, ben c'est ce que j'ai fait. Ben, j'ai roupillé tout le temps. C'est une bonne idée que j'ai eue d'apporter mon hamac au studio, tu sais. Toi, tu as de la chance. Moi, je peux pas dormir. Eh ben, ça vient du foie, ça, mon vieux. Ben, fais comme moi. Bois du gin. Ah oui, le topic universel. J'aimais pas les jeans. Eh ben, à ta santé quand même, hein. Ah, ça rembine le bonhomme, ça. Peuple debout, peuple debout. Oui, debout les bras, oui. Eh ben, je me lève, c'est décidé. Tu vois, je crois que t'as raison. Plutôt fatigué, le peuple, hein, depuis qu'il est debout. Allez, il va falloir changer le disque, mon vieux. Autre chose, j'espère. Non, jamais de la vie, jamais de la vie. J'en ai encore 3 comme ça en réserve, alors. Ah, Bob, toi, tu es un drôle de ficelle. Et comment ça, Luigi? Ben. Alors, le général Fernando Cristobal décrète que dorénavant, la station de Radio Centre-Amérique émettra jour et nuit sans interruption. Il n'y avait pas de meilleur moyen de le prouver aux chers auditeurs. C'est les moyens qui rapportent. Je comprends pas. Le général, il te paye pour ça. Hein. Eh ben, voilà une histoire. 10 pesos par minute. Je le sais, je le Oui, sais. bon, ben, puis après. Et alors, 36 heures, 15 minutes. Ça fait 21 750 pesos. Oui, ben, c'est une prime d'encouragement, Rital, ça te regarde pas. Non, ça me regarde. La technique, c'est moi, je suis le technicien. Oui, ben, occupe-toi de ta technique. Et puis, alors, fiche-moi la paix. Non, tu n'es pas si. Oui, ben, écoute, je te ferai un cadeau. 50-50, c'est la justice, non? Oui, et ma chemise par-dessus le marché, non, mais tu rigoles, non? Qu'est-ce que... Oh, Jésus Maria. Mais la guerre, elle vient par ici. Bob, viens voir à la fenêtre, Bob. Qu'est-ce qu'il y a? L'armée, elle est sur la place. Oh là là. Ils viennent nous chercher, nous sommes fichus. Mais ouvre donc! Mais attends pas qu'il défonce ta porte! Alors, mais qu'est-ce que ça me fait comme ça? Ah! Honneur à l'armée! C'est vous les particuliers qui causez dans la radio? C'est moi. Parce que lui, il se contente de la faire marcher, lui. Caramba, qu'est-ce que c'est que cette musique? Eh bien, mais c'est... Arrêtez-moi ça, m'entendez? Luigi, t'entends? Moi, je ne demande pas mieux, mais c'est le disque. Oui, c'est un ordre que nous avons reçu, seigneur sergent. On nous a dit de rester en permanence à la station. Alors, comme le téléphone est coupé, nous diffusons la marche du général Fernando Cristobal. Que la pêche étouffe le général Fernando Cristobal. Bien, sergent. Celui-là, si jamais il me tombe sous la patte, je lui fais bouffer ses étoiles. Bien, sergent. C'est un traître, et vous n'avez pas d'ordre à recevoir de lui. Bien, sergent. La rébellion est écrasée. Le président Ramirez est rentré ce matin en triomphateur dans la capitale. Ah, bravo. Luigi, mets vite le disque du président. République de nos aïeux, c'est ça que tu veux dire? L'hymne national, le seul, le vrai. Les 21 750 pesos, si j'étais malade. Oui, ta gueule. Allez, oh, vas-y, Coco, le disque, et t'en fais pas, il y en a d'autres derrière. Oui, mais alors toi, tu touches du président, et alors 50-50, ça c'est la justice. Non, mais moi, c'est Vous allez avoir bientôt fini de comploter tous les deux là dans votre... Ah, on ne complète pas, seigneur sergent, on parle métier. Ça va pas, Luigi? Il y a quelque chose. Et quoi? Et je sais pas, moi. Ah non, encore un incident technique. C'est coton, la radio, vous savez. Est-ce que vous avez le gin, sergent? Vous avez du gin? Ah, et du fameux, vous allez voir. Voilà. Attendez, reniflez-moi ça. Hein? Si vous avez de l'odorat, regardez. Oui. Eh ben, votre santé! Et vive la République! Ah, caramba, une gueule à faire gigoter les momies, ça, hein? Allez, asseyez-vous, mettez-vous à votre aise, pendant qu'il répare son truc. Moi, je vais rédiger un communiqué pour apprendre aux chers auditeurs la bonne nouvelle. Un bout de papier. Là, voilà. Vous avez la bouteille à côté de vous et vous gênez pas. À la bonne heure, ici on sait recevoir le militaire. Voilà, ici, Radio Centre-Amérique. Nous nous excusons de cette interruption prolongée et due à un incident technique. Voici nos informations. Le président Ramirez à la tête de la vaillante 2e armée. Première, garçon. La 2e, c'est celle qui a trahi. Oh, pardon. De la vaillante 1re armée a repris possession du palais du gouvernement
des ministères et du central téléphonique. Très bien. L'ordre est rétabli. Le calme règne à présent dans la capitale. Vive le président Ramirez. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'a l'air d'aller. Ah, ça y est, c'est arrangé, ça marche très bien. ça y est, non, Luigi? maintenant ça marche bien. C'est bon. un petit boulon qui marchait pas. Caramba, que Mais je me suis trompé. Dis. Non, mais je vais mettre l'autre tout de suite. Chut. Voilà. Tiens, debout. C'est joli, hein? C'est martial. Ah, c'est un hymne. C'est enlevé. Ah. Alors, Luigi, écoute. Vive le président Ramirez! 1000 milliards, mais ce sont mes hommes qui gueulent comme ça. Hein? Oh, sergent! Oh, venez voir comme c'est curieux! Non, mais ces sagouins-là, ils ont mis la crosse en l'air. Bande de fonctionnaires. C'est plutôt marrant, tu m'avoueras. Hein, en bas, tout le monde s'embrasse, tous copains, les voilà partis, bras dessus, bras dessous. Et toi, tu croyais que la révolution, elle était terminée, hein? Avec cette bande de sauvages, on ne sait jamais. Ah, c'est que je voudrais que ce soit fini. J'aime pas la guerre, ça me... Bon, une petite guerre civile de rien du tout. Mais non, mais civil ou militaire, c'est toujours les canons, les mitraillons, c'est les fusils, Tu t'imaginais que les guerres civiles, ça se faisait à coups de parapluie et de pots de fleurs sur la tête? Et les communiqués du sergent, il faut les passer. Oh, non, pas si vite. Je crois même que tu peux remettre carrément le disque du général. Mais oui, mais le président, il sera pas content. Eh ben, mais alors coupe tout. Les incidents techniques n'ont pas été inventés pour les chiens. Si on te demande quelque chose, tu réponds que nous sommes en panne, que tu es en train de réparer. Et si nous fusillons? Si nous fusillent, eh ben ils ne peuvent pas nous fusiller. Dans toute cette sacrée république, il n'y a que toi qui sache comment ça fonctionne. Il n'y a que moi. C'est pour ça que quand il y a des primes, c'est 50-50, n'est-ce pas? Oui. Alors au lieu de dire des bêtises, tu ferais mieux de me passer la bouteille et d'apporter le jeu de cartes. Tiens, Luigi, je te fais la revanche. Non, j'en ai assez de tes cas. C'est toujours toi que tu gagnes, non? Mais parce que je sais jouer. Allez, viens vite à l'école, petit. Non. Tiens, tu me dois 1000 pesos. Alors si tu arrêtes, tu pourras jamais te rattraper. Et voilà, moi je te dois 1000 pesos et toi tu me dois la moitié de 21 750 pesos. Ah, ça c'est curieux. Ça, alors ça c'est l'idée fixe. Voilà, c'est l'idée fixe, oui. On peut pas parler sérieusement avec un zigoto de ton espèce. Bon, alors si tu veux pas jouer, je sais ce qu'il me reste à faire. Quoi? Ronfler. Dans notre situation, il faut gagner du temps et la meilleure formule pour gagner du temps, c'est de ronfler. Alors tu vas encore dormir? Ah, pas difficile. Il n'y a qu'à fermer les yeux et le cinéma commence. Ouais. Des pays du tonnerre où personne n'a jamais mis les pieds. Ouais. Et des rencontres qu'on y fait. Oh, Dolores, Carmen, Isabelle, Juanita. C'est des filles, hein, Et c'est des filles, eh ben, bien sûr, bien sûr. Ce ne sont pas des marques de machines à laver la vaisselle, ça, sûrement. Des ladinas, mon vieux. 90% de sang castillan et juste ce qu'il faut de sang indien pour faire flamber le mélange. C'est bon, ça. Oh, elles rient, elles dansent, elles chantent. Elles ont des voix assez garces. C'est des filles. Allez, maintenant, bonsoir. Hein. Éteins la lumière au-dessus, là, ça me gêne. Voilà, merci. Bob! Et qu'est-ce qu'il y a? Nos boucles est tombé, là. Oui. C'est pas fait de mal. Tout près, ça se rapproche. Mais non. Si. Et maman, il envoie des obus. Et qui sont encore loin. Oh, laisse-moi dormir. Oh.
c'est bon que vous voulez voir, tenez, venez par ici, il est dans son hamac, madame, voilà. tenez. Regardez-moi ce grand flemmard. Eh oui, il est comme les petits chats, il dort 20 heures sur 24. Il a toujours eu un bon sommeil. Ah, ça, on peut pas dire que... Et sans doute que vous êtes un parent de lui, hein? Disons, une amie d'enfance. Eh, bah alors, si vous êtes vous devez le trouver changé. Pas tant que ça. Il rajeunit pas. Regardez, il perd un petit peu les cheveux, là. Et puis le ventre, alors, il commence à prendre la brioche. Hein? Eh non, il faut que je vous dise, il boit trop. Oui, toujours boire. Il se réveille, le petit chat. Oh, Dolores. Mais non, pas Dolores, ouvre les yeux, regarde. Martine? Ah bah ça par exemple. Bobby Chounet a fait bon dodo. Et d'où sors-tu? D'un peu partout. Ah bah, je te quitte un beau soir à Saint-Germain-des-Prés. Ça fait 5 ans. Mais nous ne sommes plus revus. Tu m'as seulement laissé tomber. Voyons, Bobby Chounet, il fallait bien que je me marie. C'est un peu à cause de toi que je suis venu échouer dans ce triste patelin. Pourquoi as-tu lâché le théâtre? Le théâtre? Ouf. C'est lui qui m'a lâché. Bah, j'avais le cafard, alors j'ai accepté de partir en tournée pour les Amériques. Arrivé ici, l'impresario s'est envolé avec la caisse. Et puis voilà, quoi. Alors, toi, toujours marié? Toujours. Avec le même? Parce que tu me prends pour une girouette? Ouais. Non, mais à la fin, par quel miracle es-tu ici? Il n'y a pas de miracle. Le gros est riche comme feu Crésus. Nous voyageons beaucoup. Pendant qu'il respire l'Alizé à plein poumon sur la mer des Antilles, sa tendre épouse explore les régions sauvages de l'Amérique centrale. Ah oui, et alors... Ah bon, eh ben, téléphone à présent. Voilà qu'ils l'ont réparé. Et ils appellent ça des révolutions. Luigi! Qu'est-ce que t'attends pour répondre? Mais je sais pas, ça doit être des mauvaises nouvelles. Ah, des mauvaises nouvelles. Eh ben, moi, je suis bien secondé avec celui-là. Moi, c'est tout... Oui, oui, j'écoute. Allô? Quoi? Bon. Eh ben, on est encore coupé, ben j'aime mieux ça. Tu m'as pas encore embrassé. Ah. Mais pourtant, ça me fait plaisir de t'en voir. Oh! Dans mes bras, amour de ma jeunesse. Je vous laisse, hein? Très bien, encore mieux. Et voilà ce qu'ils appellent des incidents techniques. Maintenant que ça marche si bien à la radio. Ah, notre ami le sergent? Mon nom est José Escamillo, belle señora. Et ce maudit causeur de radio se trompe sur mon grade. Oh, excusez-moi. Ah, je n'avais pas remarqué. Adjudant. Eh oui. Oh. Eh ben, mes félicitations. Adjudant. Ah, il est adjudant. Félicitations, l'adjudant. Martine, félicite l'adjudant. Adjudant. Eh ben, dites donc, mais ça s'arrose, ça, hein? Envoie la bouteille, Luigi. Et que ça saute. Non, toujours boire, hein. Et elle va bien trinquer avec nous, la señora, j'espère. Je m'appelle Martine. À la vôtre. Oh, Martine, le joli nom. Mais pardon, il faut que je le grave avec mon couteau sur le fourneau de ma pipe. Oh, un type, cet adjudant. À la santé de l'adjudant José, hein? Et vive la République. Caramba, la République, il n'y a plus de République. Ah, il y a plus de... bon, comment le général ça? Fernando Cristobal est installé au palais du gouvernement. Oui, et le président Ramirez. En fuite, on ne sait pas où. Ah bon? Mais qui est devenu la fidèle première armée. Ah, celle qui va toujours de l'avant et ne trahit pas. C'est la mienne. Alors, la première armée a fraternisé avec la seconde, et pour nous récompenser, le général Fernando Cristobal a donné de l'avancement à tout le monde. C'est à lui que je dois mon galon d'adjudant. Eh ben, voilà un général qui comprend les choses. Dis, Bobichon, est-ce que tu vas te décider à parler au monde? J'aime tant entendre ta voix. Non, je t'ai plus de grâce. Eh bien, mesdames, messieurs, je vais avoir l'honneur d'exécuter en votre présence à ce micro que vous apercevez là-bas mon petit numéro de blablabla habituel. Cher monsieur Luigi, ayez l'obligeance d'envoyer un petit coup de peuple debout pour préparer la clientèle. Moi, j'y vais tout de suite. C'est ça. Alors, excusez-moi, je passe au micro. Faites donc. Comme ça, vous êtes parisienne? Comme ça, vous êtes adjudant? Ah, les parisiennes. Ah, les militaires. Une tyran et
Ici Radio Centre-Amérique. Nous nous excusons de cette interruption prolongée due à un incident technique. Voici nos informations. Le général Fernando Cristobal, à la tête des magnifiques 1e et 2e armées, s'est emparé du palais du gouvernement, des ministères et du central téléphonique. L'ordre est rétabli, le calme règne à présent dans la capitale. C'est sur nous qui tire. Couchez-vous! Oh, est-ce que c'est excitant! Santa Madonna, protégez les pauvres Luigi qui n'a jamais fait de mal là où les mouches. Luigi! Oui. Change de disque! Non, j'ai pas envie de me faire tuer. Mets le disque du président Coutoir! Non, je suis en grève. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? À 50-50, c'est la justice. Oui, mais on parle de ça une autre fois, mon vieux. 50-50, moi je change rien. Oui, d'accord, que mégotier, ce gars-là. Ma tu me l'as promis, hein, 50-50. Oui. Tu me donnes ta parole, hein? Oui! Bon, alors je vais essayer. Tous les grands saints du paradis qui me protègent. Oh, c'est la fin du monde! Oui. Bob. Bob. Hein? Tu n'es pas mort? Non. Enfin, je ne crois pas. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, rien. Je m'étais endormi. On n'entend plus rien du tout. Et ils sont partis jouer plus loin. Eh ben, mon vieux, les vitriers vont avoir du boulot. Ah, ça par exemple. Mais c'est pas ordinaire, mais où sont-ils passés? Qui? Eh ben, Martine, l'adjudant José. Ah? Ils sont plus là? Ah oui, ils sont plus là? Oui, ben si tu levais un peu le nez au lieu de faire l'autruche dans ton coin, tu pourrais te rendre compte. Ce corneau d'adjupette a enlevé ma petite habille, oui. Mais Bob, tu es debout, Bob! Alors je t'en supplie, ne va pas vers la fenêtre. Ils vont te canarder comme un petit lapin. Tu vois quelque chose, toi? Oui, la place est vide. La barricade au coin du Corso a l'air abandonnée. Mais c'est pas naturel, ça c'est misote du vilain, hein? Est-ce que tu vas te remettre sur les pattes, oui ou non? Tu crois? Mais je te dis qu'il n'y a plus de danger. Hé, peuple debout! Peuple oui, debout. allez! Ah, T'es joli, tiens. Prends la brosse, cochon. Oh, moi ça, tiens. T'es couvert de poussière de toile d'araignée. Le principal, c'était très vivant, les toiles d'araignée, moi. Tu trouves ça rigolo, toi, la vie, hein? Mais toi, les cafards, parce que ta petite, elle est partie. Oh, ce que je peux m'en foutre. Et juste les jours que tu la retrouves. Alors, Oui, ça, mais avec elle, ça a toujours été comme ça. J'avais pas le temps de tourner la tête pour éternuer. Hop, elle était déjà dans les bras d'un autre bonhomme. Tiens. Ça ne t'énerve pas, Bob. Oui, enfin, parlons plus de ça, veux-tu? Oh, regarde-moi ce travail. La mitraille avait entré le grand placard. Oh, toutes nos archives sont par terre. Tu parles d'une paperasse. Ah, les circulaires, les décisions, les consignes, les instructions. Voilà, ces personnes de bureau, il faut bien qu'elles faisaient quelque chose. Moi, je lis jamais rien. Alors... Attends. Alors, moi. Une enveloppe cachetée de cire. Ah, qu'est-ce que ça peut bien être, ça? Alors. Voilà. T'énerve pas, Bob. Un ouvrir qu'en temps de guerre ou de révolution, sous menace d'attaque de la station. Ah, c'est intéressant, ça, dis donc. Oui, mais c'est toujours pareil. Quand on est malade, on ne sait jamais où on a mis l'ordonnance de médicaments. Oui. Alors... Mais la prochaine fois, on saura ce qu'on doit faire, hein? Voyons voir. Ordre 2791 AY, ultra secret. En cas d'attaque rapprochée de la station de Radio Centre-Amérique et si la situation devient désespérée, il importe que le matériel... Chut, je t'en prie. Il importe que le matériel du poste soit complètement détruit afin qu'il ne tombe pas dans des mains ennemies. En conséquence, les responsables devront se conformer aux instructions suivantes. Premièrement, se porter devant l'écriteau défense de fumée. Et un écriteau, j'avais jamais vu. Tu vas te taire. Qui se trouve dans le studio au-dessus de la vitre de la cabine. Deuxièmement, dévisser l'encadrement. Troisièmement, appuyez sur l'angle inférieur gauche, une planchette mobile se rabattra. Démasquant, c'est ça. Démasquant une cavité ménagée dans l'épaisseur du mur. Cavité.
Quatrièmement, à l'intérieur de cette cavité, saisir la manette et la manœuvrer dans le sens indiqué par la flèche rouge. Cette manette commande la mise à feu d'une charge puissante d'explosifs. Oh là. C'est fini, Luigi, oui. Non, mais non. Bon. Va. Cette manette commande la mise à feu d'une charge puissante d'explosifs emmagasinée dans le sous-sol de l'édifice. C'est quelque chose. La destruction sera totale et instantanée. Le directeur général des transmissions accélérées, Escobar de Fumigata. Mon vieux, il pense à tous ces gens-là. Luigi, passe-moi le tournevis. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais faut se rendre compte, mon vieux. Bob! Mais ce que t'es trouillard. C'est pas mais trouillard, c'est tentant, juste mon prudent. vieux. Un coup de manivelle et hop, plus rien. Dis donc, plus d'impôts, plus de mal dedans. Les voyageurs pour l'au-delà, en voiture. Mais Bob, enfin, tu veux pas mourir, non? Tu as raison, on a mieux à faire. Tiens, par exemple, un petit écarté, hein? Écarté. Je t'assure que j'ai pas la tête du tout à jouer aux cartes. Et pourtant, la dernière fois, tu étais plutôt en progrès. Je crois que tu triches. Je triche, moi? Dis donc, je triche, moi? Non, mais attention, petit, non, hein? j'ai dit je crois. Oui, je crois, c'est je crois. Enfin, tu dis que mais je bon, triche. Bon, je crois. Qu'est-ce que ça veut dire, je crois? Ça veut dire peut-être il pourrait se faire une supposition. Une supposition. Je crois que... Dis donc, Luigi. Bon. Une supposition que je te casse la gueule. Non, hein? bon, voilà. Je me demande pourquoi je l'ai pas déjà fait. C'est pas gentil, ce que tu dis. Bon. C'est vrai, c'est à force de rester entre quatre murs bouclés comme des gardiens de fer. On a envie de se flanquer des coups. Tu te battras tout seul, parce que moi... Oh, je sais, oui, monsieur n'aime pas la bagarre. Quelle heure est-il? Je sais pas, ma montre est arrêtée. Oui, alors fais comme elle. Que j'ai fait quoi? Arrête-toi. Bon. À quoi ça ressemble de tourner en rond, là, comme un cheval de manège? Je suis pas tranquille. Oui, t'as la frousse, hein? Non, mais je voudrais rester dans mon pays, moi, la frousse. Hein? Eh ben, fallait y rester dans ton pays. Ouais, toujours ces cochonneries de guerre. Moi, je t'ai raconté, déjà. Oui, si tu crois que je me rappelle, moi... Oui, je te dis que j'étais opérateur radio sur un torpillon. Un torpillon italien. Et puis, au large de Panama... Allez, c'est nous que nous avons été torpillés. Alors moi, je me suis sauvé comme j'ai pu. J'ai nagé. Dis-moi, quand t'auras fini avec tes Fatigué exploits à la guerriers, fin, hein, nager tout le temps. je pourrais peut-être roupiller un peu, non? Tu te représentes pas que les rebelles ils vont revenir et nous fusiller, non? Ce n'est pas moi des pots de récence. Regarde, c'est l'été. Un peu chouette, ta peau. Je comprendrais que tu y tiennes. Monsieur, moi je me trouve aussi beau que toi. Moi. Oui? Oui, dans le genre singe, t'es assez réussi. Je fais des béguins autant que toi. Plus, peut-être. Mais tu louches. Eh oui, tu louches, mais moi, je suis pas coucou. Ah, ça va, hein, dis donc. Si j'ai un conseil à te donner, c'est de la boucler, hein. T'entends ce que je te dis, Luigi? La boucler. Voyons si le téléphone est rétabli. Bon. Eh ben, c'est parfait, pas de jus. Alors, on peut dormir sur toutes ses oreilles. Dis, petit, si tu veux, tu vas éteindre la lumière. Je suis pas ton domestique. Oh. Mais t'es encore plus bête que je croyais. Celui-là, déjà, il dort. Il dort, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, moi, pour qu'il me fourre dans des pétrins pareils? Il dort. Il a éteint la lumière et puis il dort. Et voilà. Et moi, je suis là, dans les noirs. Et qu'est-ce que je vais faire dans les noirs? Oh, Madonna. On n'y voit rien du tout ici. Oh! Hein? Oh! Pas la révolution! Non, ce n'est que moi, Bob, c'est moi. Non, mais t'es pas malade, non? Non, je t'ai pas fait mal, Bob, hein, je suis désolé. Non, mais je t'en veux surtout de m'avoir réveillé. Oh, j'ai été si bien. Mais oui, mais... Oh, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, j'étais bien. Rien, pas d'ordre, pas de nouvelles. Ah, toi, alors quoi faire? Une petite partie de cartes, hein? Hein? Sans blague. Bah, je sais que ça te fait plaisir. Ah, t'es pas mauvais cheval dans le fond, toi. Bon, on se samaille comme ça un petit peu de temps en temps. Ah, on s'aime bien, hein, vieille puce. Vieille puce. Avec la Luigi. Allez, à toi la donne, là, tiens. Voilà. Allez, donne. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Voilà. Bon, bah maintenant, ouvre l'œil. Regarde bien tes cartes. Tu en demandes? Ah, rien.
Eh, alors, tu dois avoir encore un de ces jeux. Allez, on verra. Allez, joue. Voilà. Pour moi. Et ça. Et ce petit as là de derrière les fagots. Toutoulis, enlève ton pied de là. Tiens, Mon pied, oui. Ah, mon pied. Le taquine pas trop. Ôte ton pied de là, que je te dis. Tiens, Salvador, cette carte sous ton pied. Qu'est-ce que c'est? Quoi, une carte qui est tombée, ça arrive, Ah non? bon, ça, une carte... Je te sortirai les tripes de ventre, moi. Ah, prends pas ton couteau, Je vais te saigner, saigner. Tiens, voilà pour ta grande gueule, tiens. Ah oui, trop tard, c'est parti, moi. Oh là là, qu'est-ce que je lui ai mis au gars? Mais aussi, ça fait assez longtemps, là, qu'il me cherche. Hey, Luigi. Eh oh. Eh ben, réveille-toi, Luigi. Allez, fais pas l'idiot. Oui, c'est vrai, oui, j'ai un peu triché. Bon, on annule tout. Hein? T'es content? Luigi! Mais non, mais... manquait plus que je l'ai tué. Oui, Bon, un coup de gin pour voir plus clair. Oui, je vois pas plus clair. Oh, bon, mais pourvu que... Luigi! Puisque je te dis qu'on repart à 0 dans les comptes. Tu m'entends? Et 50. Oui, tout ce que tu voudras, oui. À condition que tu sois pas mort. Hein? Que tu sais, comme on touchera jamais rien. Ah, t'as mal? Oh, la mâchoire. Oui. Ah, ça va se passer. Allez, avale un peu de gin, hein? Je peux pas ouvrir la bouche. Allez, d'accord, C'est là, fort. voilà. Et vas-y, allez, pucelle, allez, hop là! Hâte. Ça va mieux, hein? Oui, encore un petit peu dans moi. Dis donc, t'y prends goût, pirate, hein? Oui. Allez, entrez! Vous désirez, militaire? Seigneur, c'est un fils de l'état-major. Mais de l'état-major de quoi? L'état-major de la Nouvelle République, Seigneur. Parce qu'il y a une nouvelle république? Nous, on sait rien, c'est vrai. C'est imprimé sur le papier. Bulletin d'information à diffuser d'urgence. Les négociations entre le gouvernement de l'ancienne République et les représentants du général Fernando Cristobal ont heureusement abouti. Les républicains acceptent les conditions des révolutionnaires et les révolutionnaires reconnaissent le bien fondé des arguments gouvernementaux. Alors tout va très bien. Ah, Luigi? Toi aussi, tu vas mieux. Ça va bon. mieux, oui. Les deux chefs prestigieux qui personnifient les tendances adverses ont décidé de parcourir côte à côte les grandes artères de la capitale afin de montrer à la nation tout entière que leur accord est parfait. La population est instamment invitée à pavoiser. Oui, pavoiser, je veux dire pavoiser, mais des drapeaux. Ah, les drapeaux. Oui. Le capitaine aide de camp signé José Escamillo. Dis donc, t'as entendu, Luigi? Oui. José Escamillo. Mon vieux, les marchands de galons doivent faire fortune dans ce pays. Oui, en tout cas, il m'a pas dit ce qu'il a fait le Martine. Le salaud. Vive la République! Il faut dire vive la Nouvelle République! Ah, bien, monsieur. Ah ne poussez pas, voyons! Alors, vive le général! Et voilà! Vive la Nouvelle République! La voiture entre le général et le président? Qu'est-ce que c'est que cette femme-là? Vive Martine! Une Française qu'on m'a dit, qui est arrivée l'autre jour. Vive Martine! C'est l'amiral qui arrive avec sa flotte. L'amiral! Un amiral à présent. Il manquait plus que ça. Mais ça finira donc jamais. Jamais. Un jour ou l'autre, on va se faire ratatiner, c'est fatal. Et puis salement, écharpillé par les obus, défoncé par les mitrailleuses. Si on essayait de se sauver. Mais où ça? Comment? Où ça? Hein? On fera pas 50 mètres. Il n'y a qu'un moyen.
Un moyen qui empoisonnera tout le monde. Quoi? Appliquer l'ordre de 1791 à Y. L'ordre... Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Mais t'as pas de mémoire? L'enveloppe cachetée. La manette dans le sens de la flèche rouge. Oui. Boum! On s'en va en feu d'artifice à travers l'atmosphère? Oui, donnez-moi un coup de gin, que je réfléchisse. Voilà. C'est bon pour les idées, ça, hein? Alors, c'est d'accord? Qu'est-ce qui te retient? T'as pas de femme, pas de gosse? Qu'est-ce qu'il y a devant nous, Luigi? Rien que la nuit, rien. Et qu'est-ce qu'on laisse derrière? Rien que la nuit. Eh ben, nous sommes tout seuls, là, au milieu de rien. Tout seul, au milieu de rien. Alors, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Allez, passe-moi la bouteille. Non, plus à moi. Ça me plaît pas, mais ça me fait du bien. On va s'en aller en fumée, Luigi. Hein? C'est-il pas mieux comme ça? Ouais, il faut partir en fumée, on doit partir en fumée, il faut. Alors, pendant que tu dévisses l'écriteau, moi, je vais dire adieu à nos chers auditeurs. Allez, va. Bon. Cher Don Alfonso, sans vous, je n'en serais pas sortie vivante. Ces obus, cette voiture renversée, les soldats, la foule fuyant en désordre, quelle horreur! Soudain, je vous vois devant moi, très calme. Vous m'entraînez par les rues jusqu'à votre voiture. Vous me ramenez dans votre maison. Petite seigneur française, depuis que vous étiez descendu dans cette affreuse capitale malgré mes conseils, je ne vivais plus. Pedro, mon fils, ouvre le poste de radio que nous sachions un peu ce qui se passe en ville. Ici Radio Centre-Amérique. J'aime Auditeurs savoir. bien-aimés, nous nous excusons de toutes les interruptions plus ou moins prolongées, dues à des incidents techniques, politiques, psychologiques, météorologiques, etc., etc. Ouvrez bien vos escourdes. Voici les derniers tuyaux. Paraît que c'est un amiral qui gagne le coquetier. Demain, ce sera peut-être un caporal, ça s'est vu. Mais nous ne serons plus là, nous, pour vous l'apprendre, et vous n'y perdrez rien. Il est ivre. Transformez vos postes de radio en cabane à lapins et cultivez tranquillement vos salades. Pour nous, dont le rêve est la plus substantielle nourriture, nous avons décidé de fermer la boutique au blablabla. Vous venez d'entendre une petite fantaisie musicale en honneur de ce vieux gâteux d'amiral. C'est effrayant. Ainsi prend fin la dernière édition de Radio Centre-Amérique. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Adieu, la vie. Oh, j'en suis sûre, ce pauvre Bob court un grand danger. Ce pauvre Bob, vous le connaissez donc? Mais oui, mais c'est mon frère de lait. Alors, cette manette, Elle voulait pas bouger. ça doit être rouillé. Mais puis, bon Dieu! C'est fait ce que je peux. Attends, je vais t'aider. Tu y es? Allez, ensemble. Allez, va. Oh! If! Oh! If! Ah, elle est dure, cette garce. C'est dur, cette garce. Va chercher un marteau. Oui. Pourvu que nous arrivions à temps. Accélère, Pedro. Vite, plus vite. Il me semble qu'elle a un peu bougé. Rien du tout, mais tape plus fort. Allez. Ah, passe-moi ça, tiens, c'est du jus de navet que t'as dans les bras. Allez. Allez. Et voilà, elle est cassée. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Passe-moi la pince là-bas. Vite, allez, dépêche-toi. Vite, Pedro, encore plus vite. Eh ben quoi, cette pince? Je veux plus. Et qu'est-ce que tu ne veux plus? Mourir. Non. Tu veux le cette pince? Oh, tu me fais mal, je veux plus, bon, je veux plus, non. Mais t'auras pas le temps de t'en apercevoir, andouille. Andouille, peut-être, mais pas serrapaté, non. Allez, bois un coup, va, dans 2 minutes, tu étais au paradis. Non, je ne veux pas, notre père, que Josué. Non, je ne veux pas. Ça tourne. Ça tourne, ça y est. Votre volonté soit faite. Ça bougeait pas. Non, mais pourtant, elle a tourné, nom de Dieu. Mais je voulais pas, Bob, ne jouez pas, Bob. Allez, finissons la bouteille. On va pas laisser ça. Oui, allez, donnez-moi à boire, au désir. Eh ben, y a toujours rien. Eh ben, attendons. Tiens, dis donc, si tu m'apprenais ton truc. Quel truc? Le truc que tu marmottais à l'instant, là.
Oh, Notre non. père qui... Père. J'ai su ça dans le temps, mais je me rappelle plus. Notre père, dis avec moi. Bon, Allez. notre père qui est aux cieux. Notre père qui est aux cieux. Que votre nom soit sanctifié. Que votre nom soit sanctifié et faites éclater le truc qu'on n'en parle plus. Ne jouerez pas. Il y a bon. longtemps qu'on devrait être avec vous. Bougie, il doit y avoir un mauvais contact. Il faut vérifier les fils. Allez, le marteau, et que ça saute. Arrivé, mon Dieu, que je suis heureuse. Martine! Je suis heureuse. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu démolis la maison? Écoute, Martine, tu tombes à un très mauvais moment. Que je fasse les présentations. Monsieur Bob, mon frère de lait, le seigneur Don Alfonso Estrada de Alvarado. Très honoré. Luigi, moi. Oui, Luigi, oui, très honoré. Mais vraiment, vous feriez mieux de vous retirer. Allez. Au nom de la loi! L'ami José, à présent. Oh, encore des galons tout neufs. Colonel José Escamillo, commandant les forces de débarquement de l'amiral. Je viens pour m'assurer de vos personnes. Quoi donc? On n'est plus amis? Vous avez à ce micro prononcé des paroles scandaleuses. Vous allez être traduit en conseil de guerre et fusillé. Pas la peine. Comment ça, pas la peine? Parce que... Dernière nouvelle du monde. À la suite d'une série d'incidents techniques, la station de Radio Centre-Amérique a définitivement mis fin à ses émissions. Et que ça saute, fantaisie doublement radiophonique de Pierre Roland, avait pour interprète Maurice Biraud dans le rôle de Bob et Jean-Marie Amato dans le rôle de Luigi, avec Henri Virlogeux, Pierre Olivier, Jean Chevrin, Becky Rosanès, Nicolas Amato et Catherine Lecouet dans le rôle de Martine. Prise de son Jean Delanduc, bruitage Gabriel de Rivard.